Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre vidéo pour la guidance pour les énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet. Donc la semaine à venir, vous vous rendez compte qu'on est déjà presque en juillet, le début des grandes vacances scolaires du coup pour les enfants et le début des vacances aussi pour certains d'entre vous. Voilà, c'est fou comme le temps passe vite. Donc comme d'habitude pour les énergies générales, j'ai choisi d'utiliser l'oracle Rho ainsi que l'oracle du monde et toujours mon petit Singular Magic Oracle de ma belle Nat. Alors pour les petits conseils de la semaine à venir, j'ai décidé d'employer du coup le message de ton cœur qui vient juste de sortir de Charlotte Dent et de Célia dont je vous ai fait la review, et aussi les cartes le murmure des animaux de Émilie. Voilà, qui est magnifique pour le petit conseil. Voilà. Bon. Du coup, je vais faire un petit peu de place déjà. Alors, cette semaine, vous avez le choix entre toujours le chapeau de sorcière, toujours le fameux petit chat noir. Et pour changer un peu, j'ai sorti ma broche en crâne de corbeau que j'adore. Voilà, donc pendant que je mélange, vous pouvez déjà choisir un des trois. Vous pouvez faire votre choix entre les trois, entre le chapeau de sorcière, le chat noir et la broche. C'est parti mon kiki du coup, pour les énergies de la semaine du 28 au 4 juillet. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Yep. Bon, je vais faire comme ça parce que j'ai plus beaucoup de place du coup pour les étaler. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le chapeau, vous voyez là, oui. Pour ceux qui ont choisi le chat noir, et du coup, pour ceux qui ont choisi la broche avec la tête de corbeau. Voilà, vous voyez tout, Ensuite, on va tirer une carte de l'oracle du monde. J'espère que ce sera des belles énergies du coup pour cette semaine à venir. Hop, alors, dans le chapeau, pour le chat noir et pour le crâne de corbeau. Voilà. Ensuite, le Singular Magic que j'aime toujours autant. Là, tout de suite, dans le mélangeant, j'ai fait tomber la moitié du jeu. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de cartes à l'envers. Je sais pas ce que j'avais fait. Yep. Bon, ici, j'ai un peu de place, du coup, pour l'étaler. Voilà. Maintenant, le chat noir. Et celle-ci, pour ceux qui ont choisi le crâne. Youp. Bon, je vais les mettre par là. Alors, le petit conseil avec l'oracle message de ton cœur. J'adore les couleurs, le dos et les tranches de ce jeu. Je trouve magnifique. En plus, ça va colorer un petit peu le tirage du coup. Le chapeau, le chat et le crâne. Voilà. Trouver une petite place pour les mettre maintenant. Voilà. Et alors, on va terminer avec le petit message du murmure des animaux pour voir quel animal va nous accompagner pour la semaine à venir. On en a deux. On va prendre les deux. Du coup, voilà.
Donc ceci, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Je vais le mettre derrière moi. Sinon, je sens que la catastrophe va arriver. On va un petit peu faire de la place. Voilà. On va commencer par ceux du coup qui ont choisi le chapeau magique. Bon, ces deux-ci, on va les mettre par là. Voilà. Comme ça, vous voyez tout. Ouais, je pense bien que oui. On va commencer par l'oracle Ro. Le voyage et l'homme. Ah bah c'est marrant parce que c'est justement du coup les vacances qui approchent. Hein, donc vous allez peut-être partir, vous avez peut-être prévu de partir en vacances avec votre conjoint ou du moins avec un homme. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un fils, ça peut être un ami. Ça peut être plusieurs choses, mais bon, c'est le moment propice. Hein. En général, le début de juillet, ça correspond souvent au début des vacances pour certaines personnes. Hein. Donc en général, avec l'oracle Euro, quand la carte est à l'endroit, c'est un voyage qui n'est pas si loin que ça. C'est pas si éloigné que ça. Donc vous prévoyez peut-être de passer une petite semaine quelque part, peut-être en amoureux avec votre conjoint ou avec votre copain ou avec, je sais pas moi, des amis peut-être que vous projetez d'aller en vacances. Et bon, on est juste dans la bonne période, donc voilà. Alors, la naissance. Ah, ben, la naissance, c'est la naissance d'un projet. La naissance, je vais pas dire, hein, ça pourrait, hein, mais que pendant les vacances, vous allez concevoir un enfant avec votre conjoint, ça pourrait, mais bon, hein, on va pas généraliser. Peut-être que ça va raviver la flamme aussi avec votre conjoint et vous allez prendre un nouveau départ. Peut-être que vous allez faire des nouveaux projets, vous allez peut-être discuter comme vous êtes plus posé en vacances, peut-être du projet de faire un enfant, peut-être du projet d'acheter une maison, donc d'adopter même un animal, ça peut être plein de choses. Hein. Ce sera le début de quelque chose, d'un projet. Bon, évidemment, la naissance, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs mois, hein. Donc il faudra de la patience de toute façon, mais c'est quelque chose que vous allez peut-être en discuter pendant votre voyage, voilà. Ça peut être le nouveau départ de quelque chose, ou alors peut-être que vous allez partir en vacances et vous allez peut-être aussi faire la rencontre de quelqu'un, d'un homme. Ça peut devenir une relation amoureuse, ça peut être un ami, ou vous allez peut-être, oui, ça peut aussi être la naissance d'une nouvelle relation. Justement, si vous partez en déplacement, en voyage quelque part, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, un homme, voilà. Et ça peut être le début d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, ouais, aussi. Voilà, voilà. Vous allez partir à l'aventure, les amis. Et ici, on a, avec le Singular Magic, les honneurs, qui est une magnifique carte, ici, vous le voyez, hein. Les honneurs... comment est-ce qu'on pourrait dire, vous avez tout pour vous, voilà. Vous allez être peut-être récompensé, vraiment la carte d'être récompensé, oui, à votre juste valeur. Peut-être que ça fait déjà longtemps que vous aviez envie de prendre des vacances, parce que vous en avez besoin avec tout ce qui se passe. L'année passée, on n'a pas vraiment pu voyager, peut-être vous avez beaucoup travaillé, et peut-être que maintenant, vous avez vraiment besoin, vous allez profiter de ces vacances, vous allez vraiment être récompensé pour tout ce trajet enduré, tout ce que vous avez un petit peu subi avec ce virus aussi également. Hein. On va peut-être être récompensé du coup à sa juste valeur, ou alors ça peut aussi être le fruit de votre travail, hein, si vous décidez par exemple d'acheter une maison ou de faire des nouveaux projets, vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez déjà mis en place, hein, de tous vos efforts que vous avez déjà fait. Et si par contre vous rencontrez quelqu'un pendant un voyage, ça peut être un homme, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, une nouvelle amitié, ça fait peut-être longtemps que vous espérez rencontrer quelqu'un et vous commencez peut-être un peu à désespérer et vous allez enfin être récompensé, vous allez enfin trouver ce que vous cherchez. Ça, en tout cas, c'est une carte super positive. Voilà, voilà. Alors, le message de l'animal, s'il veut bien venir jusqu'à moi. Vous allez être accompagné par l'aigle. Ça vous dit prise de distance, recul et éloignement. Ça peut correspondre justement avec la carte du voyage. Bon, je vais vous lire dans le livre le message du jour. Du coup,
Il faut juste que je la trouve. Enfin, de toute façon, vous n'êtes pas pressé à 2 minutes, hein, je suppose. Tac, tac, tac. Il faut que je trouve, voilà, la bonne. Donc, le message du jour de l'aigle. Qu'est-ce que ça nous dit? En prenant de la hauteur, je peux voir une situation dans sa globalité et prendre des décisions qui sont justes pour moi. Je vois ce qui est et non ce que je désire voir. Ben voilà, bon, peut-être que vous allez devoir prendre du recul, prendre de la hauteur. Justement avec ce voyage, c'est un peu ce que je vous disais, hein. Vous allez un petit peu vous éloigner, prendre de la distance, aller peut-être quelque part. Et du coup, ben, ça va peut-être vous aider justement à faire le point. Ça peut être sur une relation, ça peut être sur des nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Vous allez faire le point. Vous aurez le temps de réfléchir, du coup, de prendre plus de hauteur et de réfléchir à ce que vous avez envie d'accomplir. C'est exactement ça, de prendre des décisions, de faire des nouveaux choix, des nouveaux projets. Voilà, et en plus, c'est marrant avec cette carte, prendre de la distance, du recul avec le voyage, justement. Voilà. Voilà, donc c'est peut-être même pas spécialement un voyage, vous allez peut-être vous dire, oh, ce week-end, je prends ma voiture, je pars un week-end à la mer pour souffler un peu, pour faire le point, pour réfléchir à ce que je veux, à mes nouveaux projets, à mes nouvelles relations peut-être aussi. Et ça peut être tout simplement ça aussi, un petit déplacement pour aller quelque part, pour réfléchir. Ça peut être avec un homme où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, enfin voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. Et c'est vrai, non, j'allais presque oublier le message de ton cœur. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton cœur et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Voilà, l'ouverture. Donc, restez ouverts les amis, restez ouverts à de nouveaux projets, à de nouvelles choses, peut-être restez ouverts à des nouvelles relations amoureuses, amicales, travail, restez ouverts. Soyez pas l'esprit fermé, restez ouvert aux nouveaux projets, aux nouvelles idées, à ce qu'on vous propose. Voilà. Gardez en tête d'avoir l'esprit ouvert. Voilà, pour cette semaine. Donc ça, c'est pour ceux qui avaient choisi le chapeau de sorcière. Alors, on va passer à ceux qui ont choisi le chat. Je vais mettre ceci par là, vous voyez. Hein, ouais. Et on va commencer, du coup, ceci, je vais la mettre ici 2 secondes. Voilà. Avec l'oracle euro, avec la carte du travail et la carte du potier. C'est marrant. Le travail, dans ce sens-là, c'est plutôt, je pense, je vais quand même vérifier, le travail, il me semble, intellectuel à l'endroit. C'est plutôt, non, c'est plutôt le travail manuel dans ce sens-là, mais c'est la carte évidemment du travail. Et le potier, c'est tout ce qui est expérience, compétence. Vous allez peut-être du coup faire une formation en quelque chose dans des travaux manuels peut-être, ou vous allez peut-être faire des travaux manuels aussi. Vous avez peut-être les compétences pour faire ça. Ça peut être des travaux de peinture, repeindre, des tapisser. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses. Vous allez peut-être aussi faire appel à une personne de métier pour effectuer des travaux aussi. Bon là, dans les domaines manuels, il peut y en avoir plein. Ça peut être un électricien, ça peut être un plombier, ça peut être un jardinier, ça peut être un maçon. Vous allez peut-être devoir faire appel du coup à quelqu'un, un homme de métier, un corps de métier pour justement venir effectuer des travaux, des réparations peut-être aussi. Ou alors c'est vous qui allez peut-être apprendre de nouvelles connaissances. Vous allez suivre une formation pour apprendre à décorer, des choses comme ça. Enfin, c'est un domaine qui peut être vaste. Hein. Voilà. Alors, l'oracle du monde. Les excès. Attention peut-être aux excès justement. Aux excès peut-être dans le travail également. Il faut peut-être un petit peu lâcher du lest. Hein. Peut-être que vous travaillez trop, vous avez un trop plein de travail aussi, donc il va peut-être falloir lâcher un petit peu du lest. Vous avez peut-être acquis assez de compétences et bon, le travail c'est bien, mais il faut apprendre aussi à se reposer un petit peu. Et comme
j'allais encore une fois vous le dire, les vacances, on est au début des vacances. Peut-être on vous conseille peut-être de lâcher un petit peu votre boulot et peut-être de prendre un petit peu de répit, un petit peu quelques jours ou un petit peu de vacances aussi. Parce que vous êtes peut-être un peu trop dans cet excès de penser qu'à votre boulot. Bon, c'est vrai qu'avec avec la vie qu'on a eue ces dernières années, cette dernière année avec le Covid, on n'a plus beaucoup de hobbies. On a peut-être dû pour certains beaucoup se plonger dans le boulot. Il n'y avait plus que ça, hein, mettre au boulot dodo. Et qu'en plus on devait rentrer avec ce couvre-feu à des heures précises. Il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus d'hobby. Donc peut-être que vous en avez un petit peu marre et que va peut-être falloir un petit peu lâcher prise sur tout ça, lâcher un peu le boulot et essayer de prendre un peu de bon temps, retrouver peut-être des hobbies aussi pour un petit peu vous détendre. Alors, ici on a les ancêtres. Les ancêtres, c'est tout ce qui, je dirais, les personnes qui sont plus là, qui veillent quand même sur vous, parce qu'il ne faut pas croire, il y a des gens qui veillent sur nous. Ça peut être aussi l'héritage que nos ancêtres nous ont transmis, hein. Ça peut être de tout, hein. Ça peut être, c'est peut-être de eux qu'on tient justement ces excès qu'on travaille trop, parce que peut-être qu'eux étaient toujours dans leur travail, toujours à travailler, peut-être qu'on a hérité ça de eux. On peut aussi peut-être avoir hérité des ancêtres, l'envie de vouloir gagner beaucoup d'argent, du coup on travaille trop. Enfin, les ancêtres, c'est vraiment tout notre héritage au final de famille et voilà. Donc les ancêtres aussi, il faut peut-être en tirer des leçons, hein. Si on a des ancêtres connus qui travaillaient trop ou des choses comme ça, il faut peut-être pas trop non plus les suivre. Voilà, voilà. Donc vous, cette semaine, ce sera plus lâcher du lest. Alors, l'animal qui va vous accompagner, c'est la magnifique carte de l'âne avec le miroir. Je vais reprendre le guidebook. Tout des A. Donc, tous les débuts du bouquin. L'âne, le miroir. Lorsqu'une situation ou une personne m'énerve profondément, je prends le temps de me demander quelle faille cela réveille en moi. Oui, c'est vrai, parce qu'on dit souvent que quand il y a quelque chose qui nous insupporte chez quelqu'un ou des gens qu'on ne sait pas voir, on ne sait pas pourquoi, en général, c'est parce qu'ils reflètent quelque chose qui cloche chez nous, une part d'ombre chez nous. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous énerve profondément, justement, il faudrait peut-être prendre le temps de se demander pourquoi est-ce qu'elle nous énerve autant et en quoi ça pourrait faire un miroir avec nous, en quoi, quelle part d'ombre ça peut réveiller chez nous qu'on déteste, voilà. Pourquoi? Et ça pourrait justement être lié aux excès, hein. Pourquoi les excès d'une certaine personne nous énervent et qu'est-ce que ça reflète du coup en nous, voilà. Du coup, il faudra peut-être faire un petit travail sur vous cette semaine. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous énerve profondément, posez-vous les questions de vous demander mais pourquoi? Voilà. Et le petit message de l'oracle du cœur, le choix. Avec mes libellules que j'aime tant. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Vous allez peut-être devoir faire des choix. Encore une fois, hein, comme je vous ai dit ici, vous allez peut-être devoir faire le choix de lâcher un petit peu votre boulot, hein. Ici, on fait, comme ils disent, tu fais face à un choix de taille, donc à quelque chose d'assez important, hein. Peut-être que c'est dur pour vous de lâcher votre boulot, mais on vous conseille quand même de prendre le temps de respirer, d'y penser et de faire le bon choix. Et bon, si vous continuez à trop travailler, à être dans l'excès, vous allez finir par... vous pouvez tomber malade, vous allez être stressé, vous pouvez risquer un burn-out. Donc c'est peut-être mieux quand même de lâcher un petit peu les rênes, hein, de donner un petit peu de lest et d'un peu prendre du bon temps pour vous, pour justement faire vos choix et justement repartir du bon pied, quoi. Parfois il vaut mieux une petite pause et repartir après avec la niaque comme on dit, quoi.
Voilà. Voilà, voilà. Ben, c'était un bien beau tirage aussi, je trouve. Pensez-y à mettre un petit peu, à tempérer le travail. Et ça devrait aller aussi. Et maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi mon crâne de corbeau. Je vais mettre ceci, si j'y arrive. J'emporte tout avec moi ici. Voilà. Voilà. Alors, l'oracle euro. Si j'arrive. Voilà. Oh, l'abondance. Alors là, mes amis, c'est une des meilleures cartes. L'abondance et la terre. Regardez-moi cette carte. Comme elle est belle. On voit cette petite souris qui est en train d'hiberner. Bah, l'abondance, c'est l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'abondance, c'est une des meilleures cartes. Ça peut être l'abondance, bon, évidemment, d'argent. Ça peut être l'abondance d'amour. Ça peut être l'abondance de chance. Ça peut vraiment être mais plein de choses. En plus du côté à l'endroit, ben, vous allez recevoir plus que prévu initialement. Et la terre, la terre, c'est le signe les signes de terre. Ce sont des gens qui sont généralement bien ancrés hein, avec le signe de la terre. Ouais, et en général, ce sont des personnes aussi sur qui on peut compter. C'est aussi, ici, on le voit, l'hibernation. Donc, peut-être que vous allez peut-être avoir une abondance de repos. Peut-être aussi, vous êtes en vacances. Et vous allez peut-être, pas hiberner évidemment, mais mettre en pause. Vous mettre en pause. Et comme cette souris, vous allez vous reposer. Vous allez prendre du bon temps pour vous. Il y a vraiment l'esprit de vacances qui ressort ici dans les trois choix. C'est marrant. Peut-être vous allez mettre tout en stand-by, en pause. Et vous allez peut-être profiter justement d'abondance, je sais pas moi, d'amour. Vous allez peut-être passer du temps avec votre famille, vous allez avoir une bouffée d'amour du coup. Vous allez peut-être profiter des sous que vous avez gagnés avec votre travail aussi. Donc, vous allez peut-être avoir l'abondance du plaisir de pouvoir dépenser vos sous. Et puis tout simplement l'abondance du bien-être, de prendre du temps pour soi. De mettre tout en stop et de se reposer, d'hiberner, de penser plus qu'à soi. On est dans sa bulle et on est bien et on pense à soi et à plus rien d'autre. Voilà. Donc franchement, super chouette aussi. Alors, ici on a la clé. La clé qui ouvre des portes. Hein. Peut-être que ça va vous ouvrir un nouveau chemin. Peut-être la clé avec... vous allez peut-être de nouveau prendre du temps pour vous, pour réfléchir. Vous allez peut-être trouver du coup la clé de certaines choses. Peut-être vous aviez des petits soucis ou des petits tracas. Et vous allez peut-être trouver du coup, comme vous êtes dans cet état de tranquillité, la clé, la solution à vos problèmes. Vous allez peut-être avoir plus de temps pour y penser. Et du coup, c'est vraiment la clé qui ouvre. On voit tous les cadenas. En général, quand on est plus reposé, à tête reposée, on arrive mieux à réfléchir aussi. Donc, vous allez peut-être avoir l'abondance de pensées, de bons choix qui vont vous aider à solutionner des soucis quand vous reviendrez. Ça peut être la clé du bonheur aussi. Peut-être que là, avec l'abondance, justement, vous allez trouver le bonheur en famille. Et peut-être vous allez aussi ouvrir de nouvelles portes, parfois de nouveaux choix qui vont peut-être s'ouvrir à vous, qui sait. Et en général, quand on prend du repos, on prend du temps pour soi. Après, on revient nettement plus en forme. Et peut-être que du coup, ça va vous ouvrir de nouvelles portes aussi. Vous allez peut-être trouver plus de... Comment dire vous allez revenir en forme au travail. Peut-être que ça va vous ouvrir de nouvelles portes aussi. Voilà. Peut-être vous allez aussi avec votre conjoint, après tout ça, peut-être vous retrouver... plus amoureux, et ça va peut-être aussi vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà, c'est vraiment le fait de mettre tout en stand-by et de prendre du temps pour vous, un petit peu comme cette petite souris là qui hiberne. Voilà, et de toute façon vous avez l'abondance, donc que demander de plus? Alors, le 5 de l'art magique, on a la bonne étoile, magnifique avec cette libellule. Là, mes amis, vous êtes protégés, quoi que vous fassiez, l'abondance plus la bonne étoile, franchement, ceux qui ont tiré le corbeau...
Ils ont un magnifique tirage. Hein. La bonne étoile, ben, vous avez de toute façon votre bonne étoile qui guide, qui guide, mais non, oui, qui vous guide et qui veille sur vous. Hein. Ça peut être un ange gardien, un guide. De toute façon, vous êtes protégé. Donc, quoi que vous fassiez, eh bien, vous allez être protégé. Voilà. Vous avez l'abondance. Donc, il n'y aura que du bon. Vous me direz en commentaire si vous avez eu des abondances d'amour, peut-être d'argent, de chance. Voilà. Et bah, du coup, que demander de plus? Vous allez avoir du temps pour vous. Vous allez hiberner. Hiberner. Mais oui, c'est ça. Non, vous allez prendre du temps pour vous et vous recentrer sur vous-même. Hein. La terre, en général, vous allez vous ancrer peut-être à la terre et prendre les énergies, du coup, de notre terre. Hein. Et vous avez de toute façon la bonne étoile avec une libellule en plus. Que demander de plus? Alors, franchement, voilà. Alors, l'animal qui va vous accompagner, la lionne, confiance en soi. Magnifique. La lionne qui peut représenter la force aussi dans le tarot. Ici, il faut juste que je la trouve. Je cherche, à mes amis, le corbeau. Donc, c'est encore avant. Le chien. La lionne. La lionne, c'est un animal qui a beaucoup de vitalité. Hein. Ah, j'y suis, j'y arrive. Et la confiance en soi, ben, c'est important aussi. Qu'est-ce que je fabrique? Où es-tu? Bon, je vais regarder par contre. Où est-ce qu'elle est? Ma lionne, je ne la vois pas. Ah! J'y arrive, j'y arrive. Je crois, du moins. Et comme il y en a beaucoup, en plus, libellule. Voilà, la lionne, la confiance en soi. Désolée d'avoir traîné. Je suis une personne belle, intelligente et j'ai de la valeur. Je reconnais toutes mes belles qualités et je m'aime, j'ai confiance en moi. Ben oui, prenez du temps pour vous et bon, peut-être aussi vous allez devoir avoir une abondance d'amour pour vous-même. Vous devez essayer de vous aimer, vous, de reconnaître vos qualités, justement, d'avoir confiance en vous et peut-être d'essayer d'avoir plus d'amour pour vous, justement, dans cette période de recentrage où vous allez prendre du temps pour vous. Peut-être que vous allez justement être un peu plus sympa avec vous et reprendre du coup confiance en vous. Et, ah, bah mince alors, j'allais dire merde, parce que ça me tue ça. On a l'abondance ici et on la retire là. Alors mes amis, vous allez avoir une semaine à mon avis de folie. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Voilà, ben voilà, encore une fois, remerciez la vie aussi de tant d'abondance et regardez les choses magnifiques qu'il y a autour de vous. Si avec 2 cartes d'abondance de 2 jeux différents, plus la carte de la bonne étoile, vous passez pas une bonne semaine, alors là, je ne comprends plus. Voilà, donc c'est terminé pour la guidance pour les énergies de cette semaine. Déjà, je vous souhaite une très belle semaine. Vous me direz en commentaire, comme toujours, si ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours quand vous me dites que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir de voir que les guidances font plaisir et qu'elles plaisent. Et pour le reste, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous. Si vous partez en vacances, profitez-en bien et passez de bonnes vacances. Profitez du temps en famille et voilà. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.